Bonjour, ça va tes cap? Dans de précédents documentaires, je vous ai convié au musée océanographique de Phuket, situé dans le sud de l'île. Mais aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner pour découvrir un nouveau musée océanographique situé dans le centre de Phuket, dans le centre de l'île. Donc j'emprunte en taxi une route que je connais plutôt bien, qui grimpe dans une colline verdoyante. En début d'après-midi, la circulation est fluide, tandis que le matin et en fin d'après-midi, aux heures d'entrée de bureau et de sortie du travail, eh bien, il y a des embouteillages chroniques. Les routes principales de l'île de Phuket sont bien entretenues, on y roule bien, plutôt vite, et chaque fois, eh bien, c'est une plongée au milieu des collines, jusqu'à arriver à Central Phuket, une zone commerciale où il y avait déjà de grands magasins. Et maintenant, eh bien, il y a un magasin encore plus grand, encore plus géant que les autres. Bon, ben voilà, c'est un petit tour en taxi. C'est une occasion de regarder les bâtiments et de se rendre compte qu'effectivement, ce magasin enjambe la route ou autoroute et que les boutiques sont de grandes boutiques avec des noms internationalement célèbres. On m'a dit que l'aquarium se situe au rez-de-chaussée de ce très grand bâtiment sur plusieurs étages. Donc, je me promène en flânant. Si vous avez envie de faire du shopping, eh bien, et que vous avez un budget conséquent, vous pouvez passer beaucoup de temps dans les différentes boutiques de ce super grand magasin central à Phuket. De belles photos, un arc-en-ciel, des marques qui coûtent de l'argent. C'est pour ça que voyager en Thaïlande nécessite de faire des économies à l'avance. Mais moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire les boutiques, je ne fais que les apercevoir. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver le chemin, l'itinéraire qui mène vers cet aquarium. Une espèce de falaise reconstituée, artificielle. Je continue à descendre par des escaliers roulants. Mieux vaut avoir de bonnes baskets quand on est dans un tel grand magasin parce que, mine de rien, on fait du kilométrage. Et là, un rocher artificiel, mais mon pifomètre m'indique que j'approche de l'aquarium. Vous voyez, au sol, des indications précises, des photos. Je passe là par des petites boutiques, des petits commerces. Les prix sont sensiblement les mêmes que ceux des boutiques de Patong, situées en bord de mer, à une dizaine de kilomètres de là, et j'approche du but
aquaria, aqua, qui signifie eau, et figurent des aquariums, requins, raies, d'autres animaux marins. Ça n'est pas donné que d'entrer dans cet aquarium, mais c'est comme le taxi pour venir et le taxi pour repartir, ça fait partie des frais. Et me voilà devant un grand aquarium, une muraille d'eau avec des poissons que je ne connais pas, ce sont probablement des poissons d'eau douce. Je ne suis pas un spécialiste de l'eau douce. Moi, je suis habitué à nager en mer, notamment aux mers Andaman, et les touristes dont je fais partie observent, admirent, photographient, filment, ramènent des souvenirs. Ma chaîne YouTube, je partage plus de 700 documentaires. Allez donc comparer celui-là avec ceux que j'ai précédemment tournés et qui figurent sur cette playlist Thaïlande. Vous verrez d'autres poissons, surtout des poissons de mer. Là, en ce sous-sol, c'est un peu sombre. Mes vidéos n'ont pas la luminosité de celle de l'aquarium de Phuket, proche du port d'embarquement pour l'île de Raya. Et ces raies qui sont en bassin sont déjà des raies de belle taille, mais je vous ai montré que j'ai rencontré plusieurs fois dans mes explorations sous-marines avec palmas et tuba, des raies de 2 mètres d'envergure. Je vous garantis que lorsque vous nagez et que vous avez comme ça une raie de grande taille qui semble vous arriver droit dessus, eh bien c'est vous qui faites un écart palmé pour éviter les gros animaux. Et là, eh bien, c'est un spectacle que de voir des plongeurs munis de bouteilles d'air comprimé qui donnent à manger aux poissons. Et par exemple, les raies, eh bien, ont 2 bouches situées dessous. Le plongeur s'approche avec un poisson dans chaque main. À un moment, le plongeur lâche les poissons et ces proies sont comme aspirées par la tuyauterie digestive des raies. Là, ce sont des méduses. Je préfère les voir dans un bocal que les rencontrer car j'ai fait plusieurs rencontres urticantes. Je suis ressorti de la partie aquarium. Je plonge à nouveau dans les entrailles de ce supermarché en compagnie de Hanuman, le général qui commandait une armée de singes. Je vous invite à voir plusieurs de mes documentaires qui s'appellent Hanuman, notamment le tout premier, Flying Hanuman, de l'acrobranche dans les grands arbres des collines de Phuket. Merci, ciao.